Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo QNAP. Aujourd'hui on va parler de sécurisation des fichiers avec l'outil de Snapshot qui a été créé par QNAP pour vous permettre de protéger vos fichiers. C'est un outil qui vous permet de prendre une image à un instant T de votre système, donc de vos paramètres système et de vos fichiers, de manière à les protéger de façon plus optimale. Donc c'est un outil qui permet de créer, gérer et restaurer des snapshots de manière à ce que si un fichier venait être supprimé ou écrasé par accident, ou si un fichier était corrompu et que vous ne pouviez plus y accéder, eh bien vous pourriez revenir dans le temps pour récupérer une version de ce fichier. Alors comment ça fonctionne? On va voir tout de suite dans QTS. Alors, le seul prérequis est de disposer d'un volume sur son NAS. Donc, pour voir si c'est le cas, on se rend dans le gestionnaire de stockage, espace de stockage, et puis dans le volume, dans notre pool de stockage, on vérifie qu'on a bien un volume ici. C'est le cas, voilà, data volume 1. Si ce n'était pas le cas, qu'il nous fallait créer un volume, eh bien on clique sur le bouton en haut à droite créer, nouveau volume. On va choisir le type de volume que l'on souhaite créer sur le NAS. On suit, je dirais, les différentes étapes. Voilà, il y a 6 étapes. Et on crée un volume dans notre pool de stockage. Alors ici c'est déjà le cas. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble comment créer un snapshot. On clique sur le bouton cliché en haut à droite, prendre un cliché. Et puis vous allez voir, c'est très simple. On définit un nom pour notre snapshot, donc test 05. On définit ou non d'ailleurs une période de rétention de ce cliché. Une période de rétention, c'est une durée pendant laquelle vous allez demander au QNAP de garder ce snapshot. Donc voilà, il vous suffit de jouer ici avec la valeur. Donc on peut définir par exemple 365 jours. Un petit descriptif, test du jour. Alors à noter que c'est comme pour les adresses web, donc on ne peut pas avoir d'espace dans la description, ce qui n'est pas foncièrement un problème. On clique sur OK et comme vous pouvez le voir, un petit pop-up s'affiche pour confirmer que la tâche a bien été effectuée et que l'on a aujourd'hui créé un snapshot qui s'appelle test 05. Ensuite, autre fonctionnalité bien sûr, c'est la possibilité d'aller vérifier les informations de nos snapshots. Donc on clique, comme vous pouvez le voir, sur gestionnaire de clichés, et puis voilà, on peut parcourir les dossiers et fichiers de nos différents snapshots. Donc un ici en date du 8 septembre, un ici en date du 13, deux en date du 13, donc celui que l'on vient de prendre ici. On peut parcourir les différents dossiers de notre snapshot, donc voilà ici, donc il n'y a pas de fichier sur le NAS, mais on peut voir que voilà, tous les dossiers sont accessibles. Et idem bien sûr pour les anciens snapshots. Ce que l'on peut faire aussi de manière à, automatiser tout le process, c'est avec le petit bouton en haut à droite ici, la petite roue, va pouvoir activer la prise automatique de snapshot. Donc ici elle était déjà activée, donc je la désactive et puis je vais la réactiver avec vous pour voir comment ça fonctionne. Donc on autorise la fonctionnalité et on va pouvoir définir des périodes de prise de snapshot automatique, donc par exemple répéter toutes les 3 heures ou toutes les 5 minutes, c'est la fréquence, je dirais, maximale, donc toutes les 5 minutes, toutes les heures, voilà. On peut aussi définir une prise de snapshot quotidienne, voilà, tous les jours à 7h30 avant que le staff n'arrive au bureau, donc de manière à ne pas surcharger la bande passante. Hebdomadaire, voilà, là encore, peut-être un vendredi à 22h. Ou bien mensuellement, voilà, tous les 2 du mois en pleine nuit, voilà, 3 heures du matin ou à
à 15 heures. Voilà, donc vous pouvez jouer là encore avec ces différentes valeurs. Vous pouvez définir de garder le snapshot, eh bien, on peut dire, voilà, on souhaite le garder pendant un mois. Activer ou non la fonction de snapshot intelligent, c'est important, ça vous permet, en tout cas, le NAS va, je dirais, comparer les deux versions des snapshots, donc celle que vous voulez prendre de la tâche qui va être relancée avec le snapshot précédent, et vous allez demander au QNAP eh bien, de n'écraser les fichiers que ceux qui ont été modifiés. Donc ça va vous permettre d'accélérer tout le processus de prise de snapshot, notamment s'il y a un volume assez important de données à gérer. Donc un descriptif ou non. Voilà, on clique sur OK, et voilà, ici on a activé la planification automatique de manière à ce que eh bien, tous les à la fréquence que l'on a définie, eh bien, le snapshot soit réalisé de manière automatique. Ce que l'on va vouloir faire, bien évidemment, en cas de souci, c'est aller rechercher un snapshot précédent. Donc, ça fonctionne avec le bouton restaurer ici. On est toujours dans le gestionnaire de stockage, espace de stockage. Donc, je vais peut-être fermer pour voilà, vous remontrer le chemin. Donc, gestionnaire de stockage, espace de stockage. On sélectionne le volume, gestionnaire de clichés, et on va définir, voilà, par exemple ici on peut sélectionner tous les dossiers, et on va vouloir aller récupérer, restaurer les fichiers de notre snapshot du 13 septembre. Donc on clique restaurer fichier, et comme vous l'avez bien compris, les fichiers du volume actuel vont être écrasés et remplacés par les fichiers qui sont stockés sur le snapshot, en l'occurrence du 13 septembre. Alors on ne va pas activer la fonction pour ne rien écraser, mais si c'était le cas, eh bien, la tâche démarrait automatiquement et tous les fichiers actuels seraient écrasés. A noter que si vous avez un nombre important de fichiers, c'est une tâche qui peut prendre un certain temps. Fonctionnalité intéressante également, c'est la possibilité de sauvegarder nos snapshots sur un autre NAS. Donc ça se passe dans le bouton, le menu instantané, avec le snapshot réplica. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici créé deux tâches de réplication, de manière à pouvoir sauvegarder nos snapshots sur un autre NAS, les sortir du NAS actuel, c'est important, voilà, en cas de problème avec un des disques, voire plusieurs disques, ou bien un problème avec le NAS en tant que tel. Il est important de toujours créer une copie de ces fichiers à l'extérieur du NAS. Donc on va regarder comment ça fonctionne ensemble et créer une tâche de réplication. Donc on va définir un nom, voilà, on va peut-être l'appeler 10. Le site distant, donc c'est le NAS sur lequel on travaille, pardon, site local, c'est le NAS sur lequel on travaille actuellement. Site distant, donc on va rentrer l'adresse IP du serveur distant sur lequel on veut envoyer le snapshot. On définit le port qu'on va utiliser pour cette tâche. Nom et mot de passe administrateur pour réaliser la tâche. Et puis on clique sur le bouton test pour vérifier que les paramètres soient bien tous corrects. Voilà, ici un petit message s'affiche confirmant que c'est le cas. On clique sur OK. Donc vous pouvez le voir, site distant, désormais le champ est rempli. On va définir le volume source, le pool de stockage cible, donc sur le NAS qui est distant. On peut définir par exemple qu'on souhaite garder bien 2 copies. Dans les options, on va pouvoir activer, si on le souhaite, le chiffrement de notre connexion, jouer avec le taux de transfert, de manière, voilà, si on le souhaite, à ne pas surcharger la bande passante, compresser les fichiers, de manière, voilà, à optimiser la sécurité de notre connexion, de nos fichiers. Voilà, on clique OK. On peut là encore, comme vous pouvez le voir, définir une période en tout cas une fréquence de sauvegarde. Donc on peut dire que voilà, peut-être tous les jours à
voilà, à 8 heures, eh bien cette tâche de réplication sera effectuée et le snapshot sera pris et envoyé sur le NAS que l'on a défini. On clique sur OK. Voilà, la tâche s'affiche ici. Et puis, si on souhaite qu'elle démarre automatiquement, plutôt qu'attendre la date à laquelle on a configuré, voilà, on démarre ici. Donc on va arrêter. On peut modifier les paramètres des tâches qui ont été créées auparavant. Donc vous pouvez le voir ici, avec le petit icône à éditer. Et voilà, on a une tâche de réplication qui est faite. Et enfin, dernière fonctionnalité importante que l'on pourrait présenter aujourd'hui, c'est la possibilité, dans le menu ici Snapshot Vault, c'est la possibilité d'aller afficher. Alors, si le NAS distant était configuré, eh bien, ici s'afficherait tous les snapshots d'autres NAS QNAP, de manière à pouvoir les cloner et créer un volume sur le NAS, en l'occurrence le QNAP local, créer un volume à partir de ce clone, à partir d'un snapshot d'un autre NAS. Donc ça peut être intéressant pour, là encore, garantir une sécurité plus importante de vos fichiers et puis, je dirais, gagner du temps. Donc vous pouvez le voir, c'est une fonctionnalité aujourd'hui qui va vous permettre de renforcer le niveau de sécurité de vos données et de vous prémunir, voilà, d'une perte de fichiers qui pourrait être assez fatale pour votre entreprise ou pour un particulier qui a des données un petit peu importantes, un petit peu sensibles sur son NAS. C'est une fonctionnalité qui peut sembler peut-être un petit peu complexe à appréhender, à prendre en main au début, mais en suivant pas à pas cette vidéo et puis en réalisant l'opération une ou deux fois vous-même, vous pouvez voir qu'en fait c'est une fonctionnalité très simple à prendre en main et qui va rajouter un niveau bien supérieur de protection de vos données. Ce que l'on vous invite à faire, c'est à nous suivre ou à nous poser vos questions sur nos pages France, Facebook, Twitter, à nous contacter notre email commercial frsales@qnap.com, ou bien si vous avez déjà peut-être un problème ou une question technique, vous pouvez nous contacter sur qnap.com, l'onglet en haut à droite support et puis service client qui vous permettra de contacter notre support technique, notre équipe française qui voilà, vous viendra en aide si vous avez un problème avec un snapshot ou toute autre fonctionnalité reliée à votre NAS QNAP. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir suivi cette vidéo sur les snapshots. Au revoir.